Came at the social media platform urging the U.S. government to ban the Chinese-owned company due to security concerns. Eva Pilgrim has the details. Good morning, Eva. Good morning. So, everything you post and view and react to on social media drops little nuggets of information, data. One of the FCC commissioners sounding the alarm on TikTok and calling for decisive action to protect national security, saying that the Chinese government has or could have a lot of information and influence on U.S. citizens. TikTok advertises its app as a fun way to connect. This morning, the FCC commissioner taking aim at TikTok, one of the most popular social media platforms in the world. FCC Commissioner Brendan Carr calling on the U.S. government to ban the app, citing security concerns over China's involvement during an interview with Axios, saying there simply isn't a world in which you could come up with sufficient protection on the data that you could have sufficient confidence that it's not finding its way back into the hands of the Chinese Communist Party. It could be anything from an email address to something as significant as a digital print of your face called a face print. They have said that employees in China are capable of accessing that data and have before in the past, and that they have not committed to Congress to date that they won't be doing that in the future. This, as there have been new allegations calling into question how TikTok handles U.S. user data. In June, BuzzFeed reporting engineers in China used the app to access information, including phone numbers and birthdays. And then in September, Forbes reporting TikTok's parent company, ByteDance, planned to use the app to monitor some U.S. users' locations. TikTok has more than 200 million downloads in the U.S. They could do things potentially like, use it to further target people for hacks. There are other things they could do with it, such as perhaps targeting an influence campaign. While the FCC doesn't have the power to ban the app, Xi Jinping saw the social dilemma because they've in the last 2 months rolled out a bunch of sweeping reforms that include things like if you're under the age of 14 and you use Douyin, which is their version of TikTok, when you swipe the videos, instead of getting like the influencer dancing videos and soft pornography, you get science experiments you can do at home, museum exhibits, and patriotism videos. Wow. So you're scrolling and you're getting stuff that's educating because they want their kids to grow up and want to be astronauts and scientists. Yeah. They don't want them to grow up and be influencers. And I'm not, when I say this, by the way, I'm not, just to be clear, I'm not praising that model, just noticing all the things that they're doing. Well, I'll praise it. If you can influence people, that's a great way to do it. They also limit it to 40 minutes a day on TikTok. For gaming, let me actually do the TikTok example. So they do 40 minutes a day for TikTok. They also, when you scroll a few times, they actually do a mandatory 5-second delay saying, hey, do you want to get up and do something else? Because when people sit there infinitely scroll, even Tim Cook recently said mindless scrolling, which was actually invented by my co-founder of the Center for Humane Technology, Hazer Raskin. He was in the Social Dilemma. He's the one who invented that infinite scroll thing. China said, hey, we don't want people mindlessly scrolling, so after you scroll a few videos, it does a mandatory 5-second interlude. They also have opening hours and closing hours. So from 10 p.m. until 6 in the morning, if you're under 14, it's closed, meaning one of the problems of social media for teenagers is if I'm not on at 1 in the morning, but all my friends are on and they're still commenting on my stuff, I feel the social pressure. I'm going to be ostracized if I don't participate. Right. And if your notifications are on, your phone keeps buzzing. Totally. And even if they're not on, it's like, oh, but I want to see if they said something about my thing. And so it's what we call a multipolar trap. If I don't participate, but the other guys are, I'm going to lose out. And Facebook and these companies, they know that, by the way. Even Netflix said their biggest competitor is sleep. So one of the, because they're all competing for attention. So when you do this mandatory thing where you say we're going to close from 10 p.m. to 6 in the morning, suddenly everyone, if you're in the same time zone, it's another important side effect, can't use it at the same time. So these are some examples for their military, by the way. If you're a member of the Chinese PLA army, you get a lockdown smartphone. It's like a light phone. It's like hyper lockdown. You can't do anything. By contrast, we know that Russia and China go into our veterans groups on Facebook, and they actually try to sow disinformation, try to radicalize veterans. Hey, Afghanistan happened. Aren't you really pissed? Let me show you 10 videos. Right? And this is like dosing people with more mental health problems. Right. So in a bunch of different ways, we see specifically if you want to drive civil war in a meaningful way in the Freedom Podcast, what it do? It's been a minute, un petit break. On est back. Comme vous avez pu le voir, guys, je vais vous parler de TikTok. Comme TikTok, c'est une application que j'ai tout le temps regardée bizarrement, juste à cause des filters. Juste à cause des filters de TikTok, j'ai toujours regardé TikTok d'une manière bizarre. Puis en plus, le contenu, c'est comme, je sais qu'on peut apprendre, il y a des trucs qui sont quand même éducatifs sur TikTok. Mais most of the time, puis most of the things que j'ai vu, c'était tout le temps des conneries sur TikTok, même des danses, des challenges, des affaires vraiment bizarres. Fait que je me suis dit comme TikTok, en fait, ça a tout le temps été
une application pour abrutir les gens, mais rendre les gens un peu stupides, t'entertainer les gens de manière stupide, puis là, ils ne peuvent pas se concentrer aux vraies choses de la vie. J'ai toujours vu TikTok comme ça. Fait que j'ai jamais eu de compte TikTok, j'ai jamais été fanatique de ce truc-là. Tu sais, même quand ma fille est sur TikTok, mais mes amis, je trouve que comme, fuck, passer du temps, whatever. Mais, avec le temps, comme là on peut le voir, puis il y a des études qui commencent à sortir de ça, c'est que TikTok rend les gens malades. TikTok a des risques de dangerosité on regarde comme si c'était rien, mais ça peut venir à être une grosse chose à la longue avec le temps. Juste le fait qu'il y a 2 versions de TikTok, c'est déjà une application qu'on doit regarder bizarrement. Le fait que en Chine, eux, c'est plus une application où est-ce que tu apprends d'apprentissage. Il y a même un compteur d'heures, de temps, sur lequel que ça te dit si tu passes beaucoup trop de temps dessus ou pas. Le infinite scroll que nous on a ici, qu'on peut scroll jusqu'à l'infini pendant des heures et des heures, eux, il y a un arrêt. Donc, il y a une différence entre le TikTok que eux ils ont et que nous on a ici. Puis c'est à se demander si c'est pas comme un genre de stratégie pour rendre les gens un peu stupides parce que c'est une guerre d'intelligence quand tu regardes comparer les États-Unis puis la Chine et tout. C'est une guerre d'intelligence, une guerre de technologie. Fait que si tu en as un groupe qui peut garder un certain groupe à l'arrière, ben ça va dans leur avantage. Mais moi, comment je le vois aussi, c'est que TikTok, c'est beaucoup les jeunes qui l'utilisent. Ça influence beaucoup les adolescents et les adultes aussi, parce que j'ai vu des adultes faire des trucs sur TikTok que tu te demandes à quel âge qu'ils ont. Mais tout ça, c'est pour la reconnaissance. C'est connecté mondialement. Les gens vont pas, ils n'ont pas le même centre de reconnaissance quand ils vont poster sur leurs réseaux sociaux comparé à quand ils vont poster sur TikTok. Fait ça amène un peu plus. Mais c'est un couteau à 2 tranchants. Parce que dans cette envie de tout le temps avoir des likes et de faire plaisir aux personnes qui te follow, tu viens à faire de plus en plus de stupidité. Et puis c'est ce que je réalise avec TikTok personnellement. J'ai écouté un documentaire dernièrement qui t'expliquait que TikTok avait même causé à certaines filles et certains garçons, mais moins les gars, mais beaucoup plus les filles, ils développaient les syndromes de la tourette. C'est fou là, que tu passes du temps sur une application et que ça te fait développer un syndrome d'une maladie X. C'est prendre de regarder puis d'accepter le fait que comme c'est pas tout qu'est-ce qu'on consomme puis qu'est-ce qu'on ingère sur les réseaux qui est bon pour nous. Puis se demander c'est à quelle fin puis c'est à quel but que ces gens-là ils nous donnent ces applications gratuites-là. Est-ce que c'est vraiment gratuit en bout de ligne? Parce qu'on sait que ça va prendre beaucoup de nos informations qu'on va like, les trucs qu'on va suivre. Puis ils vont vendre ces informations-là à des compagnies, ils vont vendre ces données-là à des compagnies. Mais là, ce qui se passe, c'est que nos enfants sont connectés dessus à l'âge de 9-10 ans. Puis, ils vont rester connectés là-dessus jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes. Donc, il y a un certain groupe, certaines entités qui vont avoir l'information de nos enfants depuis qu'ils sont à un jeune âge. Ils vont pouvoir feed nos enfants certaines informations à notre insu. Puis, après ça, on va se demander pourquoi notre enfant agit d'une certaine manière. Pourquoi la société va dans telle direction. C'est peut-être une avenue à regarder. Non? L'Internet, c'est quelque chose qui est super cool, qui est super nice à utiliser, mais qui a un dark side, comme toute bonne chose a un côté obscur, you know? So, c'est de prendre ça en considération, puis d'ouvrir les yeux, puis de porter attention. Pas se laisser avoir trop non plus avec le divertissement qui vient avec ces applications-là. Parce que en bout de ligne, c'est nous que ça affecte, puis c'est la société du futur que ça l'affecte. C'est prendre le temps de voir combien de temps qu'on passe sur ces applications-là, peu importe l'application. Mais c'est de se contrôler, puis de voir qu'on peut être les pantins d'une main inconnue, d'une main invisible. So guys, sur ce,
pensez-y bien à comment vous utilisez TikTok, puis à ce que vous regardez sur TikTok. So guys, hope you're having a good week. Passez une bonne semaine. Enjoy. Peace.